Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La Légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir, ou plutôt je vais aborder la notion de respect. Parmi les gens qui viennent à moi, parmi les personnes qui viennent à moi, beaucoup d'entre elles commencent par exprimer le fait qu'elles ne se sentent pas respectées dans leurs besoins profonds. Et la première question que je leur pose, c'est quels sont vos besoins profonds? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous sauriez me les exprimer de façon claire et précise? Et très souvent, elles n'y arrivent pas. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, c'est quelque chose de fondamental. C'est que très souvent, on a une émotion par rapport à quelque chose, mais très souvent, c'est très flou. Et à partir du moment où c'est flou, on ne peut pas travailler dessus. On peut pas, on peut pas aller voir ce qui se passe derrière ça et on ne peut pas aller voir comment on peut apaiser et régler cette histoire-là. Donc, dès que vous exprimez le fait que vous ne vous sentez pas respecté, commencez par lister les situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas respecté. Parce qu'une fois que vous les aurez listées, déjà, peut-être que plutôt que d'avoir l'impression que c'est dans toute votre vie, eh bien, ça va déjà éliminer un certain nombre de domaines ou de situations. Et puis, vous allez voir qu'en les listant, vous allez devenir de plus en plus précise et vous allez pouvoir aller voir ce que ça va chercher et là où vous allez pouvoir améliorer tout ça. Donc la première chose, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas respecté dans votre couple, dans votre travail, dans votre relation parent-enfant, chez les amis, avec les amis, etc. Ça peut être partout, mais ça peut être juste dans une seule situation, dans un seul domaine. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que ça vous permet de poser la question un petit peu différemment, parce que vous savez évidemment qu'on a des statuts différents dans les différents groupes dans lesquels on navigue. Voilà, donc première chose, quand vous ne vous sentez pas respecté, posez-vous la question, dans quel domaine je ne me sens pas respecté et concrètement, comment, comment comment ça se... Je vais mettre... Il me semble que j'avais plus de piles. Voilà. Concrètement, comment ça se manifeste? C'est-à-dire, par exemple, si dans le travail, vous ne vous sentez pas respecté, est-ce que vous ne vous sentez pas respecté lorsque vous intervenez en réunion? Est-ce que vous ne vous sentez pas respecté dans les comptes rendus de votre travail, de votre travail? Est-ce que vous ne vous sentez pas respecté dans les interactions à deux ou dans les interactions en groupe? Voilà. Dans votre couple, est-ce que vous ne vous sentez pas respecté lorsque vous êtes en public ou est-ce que vous ne vous sentez pas respecté lorsque vous êtes dans l'intimité, etc., etc. Donc tout ça, voilà, essayez de bien le poser. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est vraiment comprendre que lorsque vous ne vous sentez pas respecté, c'est juste que vous n'arrivez même pas vous-même à avoir ce sentiment de respect pour vous. Alors, parfois c'est inconscient, mais si vous étiez totalement aligné avec ce sentiment de respect pour vous, bien évidemment, les autres auraient ce respect. Et c'est pour ça que les gens, vous avez des gens qu'on respecte sans qu'il y ait aucune, comment dire, voilà, qu'on respecte à la seconde où on les voit, tout simplement parce que eux se respectent et eux savent exactement ce dont ils ont besoin et comment faire pour respecter ces besoins. Ils ont presque pas besoin de le dire, c'est eux-mêmes vont respecter ces besoins. Donc, une fois que vous avez fait la liste des endroits où vous semblez ne pas avoir vos besoins respectés, posez-vous la question et dites-vous, ok, est-ce que déjà, de ma part, est-ce que je respecte ces besoins? C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, je sais pas, si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne respecte pas votre parole, vous-même, est-ce que vous vous écoutez? Vous-même, est-ce que vous respectez votre parole? Quand vous vous dites, je vais faire ça, est-ce que vous le faites? Ou est-ce que
eh bien, vous le faites pas parce que en fait, si vous le faites, l'autre risque de, etc., etc. Donc, est-ce que quand vous vous promettez quelque chose, est-ce que vous le faites ou est-ce que vous le remettez en cause? Voilà, ça c'est pour le respect de la parole. Le respect du temps aussi, quand il y a des gens qui me disent aussi, euh, il ne me donne pas le temps, il ne me respecte pas ma bulle temporaire. Est-ce que vous la respectez? C'est-à-dire quand vous vous dites je vais prendre 1 heure pour faire ça parce que j'ai vraiment envie de me détendre, etc., etc. Est-ce que vous prenez 1 heure? Et à partir du moment où vous allez respecter ce que vous exprimez comme besoin, eh bien évidemment, l'autre le respectera. Sachez que dès que vous êtes aligné avec vous-même, ça passe tout seul pour l'autre, que ce soit au travail, encore une fois, dans le couple, à la maison, avec les amis, etc. Une fois que si vous êtes aligné avec vous-même, ça passe tout seul. Là où ça passe pas, c'est quand vous n'êtes pas aligné. Lorsque vous faites quelque chose, mais que voilà, vous n'êtes pas dans l'énergie de ce que vous faites, à ce moment-là, ça peut coincer. Donc, première chose, au lieu de rejeter la faute sur l'autre, bon, vous savez que de toute façon, ça ne sert à rien de rejeter la faute sur l'autre, c'est pas l'autre qui va changer votre vie, c'est vous qui allez changer votre vie. Donc, au lieu de rejeter la faute sur l'autre, je sais que c'est pas toujours facile, mais commencez par vous dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour vérifier que tous mes besoins sont bien respectés? Et encore une fois, vous commencez par faire la liste précise de vos besoins. Et là, vous allez voir que déjà, il y a un certain nombre de choses qui vont se dégager. Et vous allez voir que plutôt que de faire une montagne de ce qui n'est pas respecté, ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais il y a des choses. Ou alors, il y a une montagne, mais c'est pas grave. Hein, petit à petit, vous allez pouvoir respecter cette montagne de désir. Donc, première chose, vous faites la liste de tout ce dont vous pensez que ça n'est pas respecté chez vous, de façon concrète, hein, de façon, il ne s'agit pas de dire je ne suis pas aimé ou je ne suis pas reconnu, hein, c'est pas ça. C'est dans telle situation je ne me sens pas reconnu ou dans telle situation je ne me sens pas aimé, etc. Et en face après de ces situations où vous sentez qu'il n'y a pas de respect de vos désirs profonds, de vos besoins profonds, surtout de vos besoins profonds, en face de chaque situation, posez-vous la question de savoir est-ce que vous respectez dans ces situations-là? Et si oui, en général c'est non, mais si oui, bon ok. Mais si c'est non, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez être? Qui allez-vous être pour respecter vos besoins profonds dans cette situation? Encore une fois, si vous reprochez à l'autre de ne pas vous écouter, est-ce que vous écoutez? Si vous reprochez à l'autre de ne pas prendre suffisamment de temps avec vous, est-ce que vous prenez suffisamment de temps avec vous, etc. Si vous reprochez à l'autre de ne pas prendre soin de vous, est-ce que vous prenez soin de vous, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné vraiment, que vous aurez compris les 2 clés importantes par rapport à cette notion de respect. La première chose, c'est de lister vraiment, et la seconde, c'est d'aller voir vous par rapport à cette liste, ce que vous faites pour vous. Et à partir de là, vous verrez que tout le reste suivra. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à mettre en œuvre cette clé que je vous ai donnée, parce que écrire noir sur blanc les choses, ça, vous allez voir, ça aide vraiment beaucoup. Ça permet vraiment de faire dégonfler la mousse là qui monte et dont on a l'impression qu'elle va nous submerger. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.